la bataille de Uhud, qui est la deuxième grande bataille que les musulmans ont eu à faire pour combattre les Qurayshites. Et nous allons voir que durant cette bataille, qui a eu lieu exactement une année après la bataille de Badr, qui était une grande victoire pour les musulmans et qui était la première grande bataille auquel ont participé les musulmans avec le prophète sallam et qui était une véritable victoire écrasante sur les polythéistes. Suite à cela, les Qurayshites, avec à leur tête Abu Sufyan, ils ont décidé de se venger. Parce que comme nous avons pu le voir, durant la bataille de Badr, les plus grosses têtes des Qurayshites ont trouvé la mort pendant cette bataille-là. Abu Sufyan, donc il a pu s'échapper et pendant une année, ils ont décidé de renforcer leurs troupes et d'augmenter le nombre pour pouvoir se venger des musulmans suite à cette défaite cuisante une année auparavant. Donc la bataille de Uhud, elle a eu lieu à Médine, donc à côté, juste en face de la montagne d'Uhud. Pour les gens qui ont pu donc venir ici en Umrah, la montagne d'Uhud, elle est à peu près à 2,5 km, voire 3 km. Elle est très proche de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, la montagne d'Uhud, c'est une montagne que nous aimons et qui nous aime. Donc cette bataille-là, qui est la deuxième grande bataille donc livrée par les musulmans, elle a eu lieu exactement une année après la bataille de Badr. La bataille de Badr a eu lieu, nous avons dit, pendant Ramadan de l'année 2 de l'Hégire, où il y a eu 70 morts parmi les polythéistes et 70 prisonniers de guerre. Abu Sufyan, il a décidé de rassembler toutes les tribus arabes qui habitent à Mecca et aux alentours pour se venger. Donc la première réelle raison de cette bataille, c'est tout d'abord de venger les têtes des polythéistes qui ont été tués pendant cette bataille-là. Donc ils ont décidé de se réunir et Abu Sufyan a commencé donc à motiver les troupes et ils étaient au nombre de 3000. Et les compagnons, les musulmans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils étaient au début au nombre de 1000. Donc les historiens, ils rapportent que la bataille d'Uhud a eu lieu pendant Shawwal de l'année 3 de l'Hégire, c'est-à-dire exactement 1 an et 1 mois après la bataille de Badr. Également, ils ont divergé concernant le jour exact. Tout ce que nous savons, c'est que c'était un samedi. Et les historiens disent que la date la plus proche, c'est que ça serait le 15 de Shawwal. Donc les raisons de cette deuxième bataille, comme je vous ai dit, c'est déjà pour se venger des nombreuses pertes qu'ils ont subies une année auparavant durant la bataille de Badr, et aussi une deuxième raison qui est moins citée par les historiens. Ibn Kathir ici il ne la cite pas dans Al-Fusul, mais qui est rapportée par d'autres historiens comme Ibn Ishaq et d'autres, qui disent, en fin de compte, comme j'ai pu le décrire dans différentes cours, c'est que à chaque fois qu'ils allaient faire du commerce en empruntant la route du littoral et en passant donc pas trop loin de Médine pour se rendre au Shem, au Proche-Orient, ils étaient systématiquement donc attaqués par les musulmans pour pouvoir récupérer le butin. Donc leur caravane et leur commerce n'étaient plus sécurisés. Donc ils se sont dit, il faut que nous livrions bataille aux musulmans et pour pouvoir aussi donc nous venger. Et la deuxième raison, c'est sécuriser la route pour notre commerce avec les gens du Shem. Également cette bataille-là, Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a décrétée, et cela a permis également de différencier et de mettre en évidence les croyants, les véritables croyants des hypocrites. Car les hypocrites, avec à leur tête Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ils sont apparus et ils ont commencé à montrer
leur signe d'hypocrisie juste après la bataille de Badr. Après la bataille de Badr, ils ont commencé à fomenter contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer, suite à cette bataille d'Uhud, les véritables croyants des hypocrites. Et nous allons voir que les hypocrites n'ont pas participé à cette bataille. Ils ont rebroussé chemin juste avant que les musulmans décident de livrer bataille. Et d'ailleurs, à travers cette bataille, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'éprouver les musulmans, car ça a été une véritable épreuve pour eux, comme nous allons le voir à travers le récit de cette bataille. Donc il les a éprouvés pour voir les véritables croyants des hypocrites. Les Qurayshites donc, sont sortis de Mecca avec à leur tête Abu Sufyan, avec 3000 combattants. Et parmi ces 3000 combattants, ils avaient 200 cavaliers. Et ils ont ramené également avec eux les femmes, justement pour ne pas rebrousser chemin et pour que les femmes les motivent à rester au combat et surtout ne pas fuir pendant les combats. Le nombre de femmes qui étaient présents avec les Qurayshites, les historiens diffèrent. Certains disent 8, certains disent une dizaine, certains disent une quinzaine de femmes, tout au plus, qui sont venus donc motiver les troupes. Donc là, les Qurayshites sont arrivés à Jabal al-Aynayn, qu'on connaît plus, qui est plus communément connu maintenant sous le nom de Jabal al-Rumat, c'est-à-dire le mont des archers, qui est un tout petit mont qui se trouve juste en face de Jabal Uhud. Donc là, ils sont arrivés là-bas, les Qurayshites, au nombre de 3000, et ils ont dressé leur campement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils avaient, bien sûr, à leur tête, sur le flanc droit de l'armée, Khalid ibn al-Walid, qui n'était pas encore converti à cette époque-là, et ils avaient Ikrima ibn Abi Jahl, qui était à la gauche de l'armée Qurayshite. Lorsqu'ils sont arrivés à Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu parler que les Qurayshites ils étaient arrivés et ils étaient prêts à livrer bataille. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé conseil auprès de ses compagnons. Et ça, nous l'avons vu déjà dans d'autres expéditions auparavant, que souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant les choses de la vie mondaine, il demandait souvent conseil auprès de ses compagnons. Là, il leur a dit, est-ce que nous sortons combattre les polythéistes ou nous attendons qu'ils viennent nous attaquer à Médine? Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était incertain. Kana mutaraddidan. Certains compagnons, donc ils ont insisté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils aillent à l'encontre des Qurayshites pour le combat. C'est-à-dire qu'ils sortent de Médine et qu'ils aillent jusqu'à Jabal Uhud pour livrer bataille. Et ces compagnons-là, qu'ils ont insisté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était surtout ceux qui n'ont pas pu participer à la bataille de Badr. Donc, leur empêchement, c'était soit parce qu'ils étaient occupés, soit parce qu'ils n'ont pas pu y participer pour différentes raisons. Donc, ils ont vraiment voulu ne pas louper l'occasion et cette fois-ci pouvoir participer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette revanche des mushrikines. Donc, eux, ils étaient pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte et il aille participer au combat à Uhud. Abdullah ibn Saloul, ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites à Médine, lui, il était pour qu'il reste à Médine et il attend que les Qurayshites viennent les combattre à Médine. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez lui. Il a mis son armure et il est sorti face aux musulmans. Et là, certains compagnons ont eu des remords. Ils ont dit, nous avons forcé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sortir pour aller prêter ou pour aller mener le combat contre les Qurayshites à Uhud. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il ne convient pas, un hadith qui est dans le Bukhari, il ne convient pas à un prophète qui a mis son armure de rebrousser chemin. Donc là, il a décidé de sortir pour aller combattre les Qurayshites.
Là, il y a un passage qui est important de noter que Al-Hafid ibn Kathir n'a pas cité dans le Fusul, mais que les différents historiens tels que Ibn Hisham, Ibn Ishaq, dans d'autres livres d'histoire, eux, ils évoquent. C'est un rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait juste avant de livrer cette bataille. Il a vu en rêve que son épée s'est cassée et que des vaches ont été tuées, sacrifiées, égorgées, et que la ville de Médine, il a essayé de rentrer sa main dans sa cuirasse, son armure, et il n'a pas pu rentrer sa main dans sa cuirasse. Et l'interprétation de ce rêve, comme vous le savez, les rêves des prophètes se réalisent, c'était que l'épée qui s'est cassée, l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'un membre de sa famille allait être tué. Et nous allons voir qui c'est pendant ce cours ou le prochain cours. Et les vaches qui étaient égorgées, c'était bien sûr les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allaient trouver la mort pendant cette bataille-là. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rentré sa main dans sa cuirasse et celle-ci était imperméable, ceci se traduit par le fait que les Qurayshites n'ont pas pénétré la ville de Médine, car la bataille a eu lieu sur les flancs de la montagne de Uhud, et non pas dans la ville de Médine. Voilà donc pour l'interprétation de ce rêve, qui va se réaliser donc pendant la bataille de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a décidé de sortir avec 1000 de ses compagnons. Parmi les 1000, il y avait 50 chevaliers et 300 hypocrites. À mi-chemin, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé, Bish'ab, donc min Jabal Uhud fait Udwatul Wadi. Là, c'est l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé que les troupes vont stationner. Mais avant cela, il y a eu un épisode qui va venir changer le cours des événements. C'est que les hypocrites, avec à leur tête Abdullah ibn Ubay ibn Salul, a décidé de rebrousser chemin avec ses compagnons qui étaient au nombre de 300. Et là, ils ont dit, il n'y aura pas de bataille aujourd'hui. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un rêve et savait qu'il allait avoir bataille. Et il a mis sa cuirasse. Et eux, sur le ton de la moquerie, ils ont dit, il n'y aura pas de bataille aujourd'hui, donc ne voyons pas l'intérêt d'aller jusqu'à Uhud et perdre notre temps là-bas. Donc ils ont décidé de rebrousser chemin. Et c'est là que le père de Jabir les a suivis. Abdullah, il les a suivis, donc Abdullah ibn Amr, qui est le père de Jabir ibn Abdullah. Et il les a sermonnés. Et il a insisté pour qu'ils viennent livrer bataille avec les musulmans. Ils n'ont pas voulu répondre à son appel jusqu'à qu'il les ait sermonnés et les a même insultés en les suivant. Ensuite, ils sont repartis donc à Médine. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissé derrière lui Abdullah ibn Maktoum, qui était aveugle, et c'est lui qui a laissé les affaires de Médine entre ses mains pour pouvoir gérer cela en l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le détachement des hypocrites, qui était au nombre de 300, il restait parmi les musulmans plus que 700 combattants, dont 50 cavaliers. Arrivés, donc près de la montagne de Uhud, l'endroit, il s'appelle Al-Sha'b. Al-Shu'b. Donc lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit-là, Makan, donc là, ils ont posé le campement parce qu'ils sont partis un vendredi. J'avais oublié de le préciser. Ils sont sortis à l'encontre des Qurayshites un vendredi. Mais le combat n'a commencé que le samedi matin, le 15 Shawwal. Et là, donc, avant que la bataille commence, Nazala Shi'ab Uhud, fi Adwatil Wadi. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans un endroit qui est proche de Uhud qui s'appelle Udwati Al-Wadi. Faja'ala dhahrahu ila Uhud. C'est-à-dire qu'il a mis son dos face à Uhud. Et là, il y a 50 archers qui se sont posés sur le mont qu'on appelle plus communément
des archers, qui était appelé aussi à l'époque Jabal al-Ainain. Et là, il a ordonné à ses compagnons de ne pas bouger, quelle que soit la situation. Donc ils étaient au nombre de 50. Et là, il a donné le flambeau, donc le chef des archers, il n'était autre que Abdullah ibn Jubayr al-Awsi. Abdullah ibn Jubayr al-Awsi, c'était le chef des archers. Il a dit, vous ne bougez pas de cet endroit-là et protégez donc les arrières des musulmans pour pas que les Qurayshites viennent les attaquer par derrière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu parmi les combattants avec 2 cuirasses pour se protéger. Et là, ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris ses précautions pour se défendre et pour se protéger. Et ça, c'est une réfutation à ceux qui disent que il n'est pas obligé de prendre ses précautions. C'est-à-dire, on se met, ça comme les font les soufis, on se remet à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on n'est pas obligé de prendre les provisions, on n'est pas obligé de se protéger. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne notre subsistance. Et ça, c'est une réfutation à ces égarés-là, qui sont les soufis. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur de ceux qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala, huwa imam al-muwakkilin. Et d'ailleurs, la définition de tawakkul que nous avons déjà vue dans les 3 fondements, huwa as-sidqu al-i'timad ala Allah subhanahu wa ta'ala ma'a thiqatu bihi wa akhdh al-asbab al-shar'iyya. Le fait de mettre sa confiance entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa thiqatu bihi, de placer sa confiance en lui, notre Seigneur, et de prendre les causes légiférées pour cela. Chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite pendant cette bataille-là. Et là, donc, il a donné al-liwa, qui est l'étendard, à Mus'ab ibn Umayr, qui était donc le frère de Bani Abd-Dar. A été rapporté dans un hadith de Bukhari qui dit: si vous voyez les oiseaux venir nous prendre et nous happer dans le ciel, ne bougez pas de vos positions jusqu'à ce que je vous donne l'ordre intime de bouger. Et donc là, c'est une recommandation et un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas bouger de ses positions, quelle que soit l'issue de la bataille, jusqu'à ce que je vous en donne l'ordre. Et nous allons voir que malheureusement, les musulmans ont désobéi à cet ordre-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui leur a causé, ou ce qui a causé plutôt leur perte. C'est-à-dire que c'était une défaite pour les musulmans. Donc là, ensuite, concernant l'armée, nous avons dit que les Qurayshites avaient l'étendard. Elle avait donné l'étendard et le chef des armées, c'était Khalid ibn al-Walid. Et le flanc gauche, c'était Ikrima ibn Abi Jahl. Là, concernant l'armée musulmane, nous avons dit que donc c'était Abdullah ibn Jubayr, qui était le chef des archers, qui était placé sur le mont des archers. Celui qui dirigeait le flanc droit, c'était Mus'ab ibn Umayr, et d'ailleurs il avait l'étendard des musulmans. Et celui qui avait le flanc gauche, qui dirigeait le flanc gauche, c'était Az-Zubayr ibn al-Awwam. D'ailleurs, à ce propos, il y avait des jeunes combattants qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, donc l'étendard, il l'a donné à Mus'ab ibn Umayr, et il a décidé de mettre sur le flanc droit Az-Zubayr ibn al-Awwam, et sur le flanc gauche Al-Mundhir ibn Amr, qui avait une kunya qui s'appelait Al-Mu'niq liyamut, c'est-à-dire celui qui était pressé de mourir, parce qu'il voulait mourir en martyr pendant le combat. D'ailleurs, à ce propos, il y avait des jeunes, même des enfants, des adolescents, qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont insisté auprès de lui pour qu'il puisse participer à la bataille de Uhud. Il a donné l'autorisation à certains, et il en a refusé certains car ils étaient trop jeunes. Généralement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait l'autorisation
au plus de 15 ans. Regardez, subhanallah. À l'âge de 15 ans, à l'époque du prophète sallam, et participait déjà aux batailles. Et nous allons voir par la suite que lorsque Khalid ibn al-Walid s'est converti à l'islam et qui était le chef des armées musulmanes, il n'avait que 18 ans. 18 ans et c'était le chef des armées. Et d'ailleurs, Khalid ibn al-Walid n'a jamais perdu une seule bataille de toutes les batailles qu'il a livrées. Donc ceux à qui il a donné l'autorisation de pouvoir participer à la bataille, il y avait Samura ibn Jundub, qui était aussi un rapporteur de hadith, et Rafi' ibn Khadij. Et ils avaient à peine 15 ans. Il leur a donné l'autorisation de pouvoir participer à la bataille de Uhud. Et ceux qu'il a refusé, car ils n'étaient pas assez âgés, et nous allons voir qu'il leur a donné l'autorisation plus tard, Yawm al-Khandaq, la bataille du fossé, que nous allons bien sûr décrire dans quelques cours, Inch'Allah. Ceux qu'il a refusé, il y avait Oussama ibn Zayd ibn al-Haritha, Usayd ibn Dhuhayr, Al-Bara ibn al-Azib, Zayd ibn Arqam, Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, wa Arab ibn Aus, wa Amr ibn Huzm. Eux, ils avaient moins de 15 ans. Donc le prophète sallam ne leur a pas donné l'autorisation de participer à la bataille malgré leur insistance. Mais il leur a donné l'autorisation pour la bataille de Al-Khandaq. Donc là, avant la bataille, nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la bataille a eu lieu le lendemain, c'est-à-dire le samedi. Et eux, ils sont arrivés au campement près de la bataille d'Uhud, de la montagne d'Uhud, pardon. Ils sont arrivés vendredi soir. Donc, ils ont pris position et ils ont commencé à s'organiser pour pouvoir livrer bataille le lendemain. Le lendemain, donc le samedi matin, donc c'était un samedi pendant le mois de Shawwal de l'année 3 de l'Hégire, avant que la bataille puisse commencer, les hypocrites se sont avancés pour commencer à livrer bataille. Et le premier, donc qui est sorti des rangs pour venir donc combattre les musulmans, n'est autre qu'on appelle Abu Amir al-Rahib, qui était un moine avant l'avènement de l'islam, et lui c'était un des chefs de l'Aus, une des deux tribus que constituent les habitants de Médine. Et son nom c'est Abd Amr ibn Sayfi, et qui était à la tête de l'une des deux tribus de Médine, Al-Aws, pendant la période pré-islamique. D'ailleurs, c'était un ennemi acharné du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans, et il n'a pas embrassé l'islam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il vienne, ou lorsqu'il venait à Médine, lui, il s'est sauvé à Mecca. Il n'a pas voulu rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à Mecca, il était là pour motiver les troupes pour vraiment aller combattre. Il avait une haine exacerbée envers les musulmans et surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a dit aux Qurayshites, il est venu les motiver pour qu'ils puissent livrer bataille et tuer les musulmans. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné le surnom de Al-Fasiq, le pervers. Et nous allons voir que lui, dans cette bataille-là, il a pu donc s'échapper et avoir la vie sain sauve dans la bataille de Uhud. Et que même après l'ouverture, la conquête de la Mecque, en l'année 8 de l'Hégire, que nous allons voir détaillé pendant les prochains cours, il a réussi à s'échapper des musulmans et il s'est sauvé donc Fesham, c'est-à-dire l'actuel Proche-Orient, qui était aux mains des Roms, c'est-à-dire les Romains. Il s'est sauvé près des Romains et il est mort là-bas en tant que mécréant. D'ailleurs, lorsqu'il est revenu pendant la bataille de Uhud, et il a demandé à son groupe, c'est-à-dire les Aws, de lui prêter main forte. Ils lui ont tous tourné le dos. Ils lui ont dit, tu ne connaîtrais pas la réussite. Il a fait un cercle, ils l'ont appelé, même lui l'ont appelé au pervers. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé le pervers.
D'ailleurs, à ce propos, une petite anecdote, et nous finirons là-dessus, Inch'Allah. Et le prochain cours, nous entamerons directement la bataille de Uhud avec les compagnons qui sont morts et le déroulement de cette bataille jusqu'à la fin. Son fils, subhanallah, lui, c'était un des ennemis acharnés du prophète et son fils, ce n'est autre que Hanzala. Hanzala, qui lui était musulman et qui était l'un des premiers motivés pour aller combattre les Qurayshites. Et Hanzala qu'on appelle Ghassil al-Malaika, celui que les anges ont lavé. Car lorsqu'il a entendu que le prophète sallam allait livrer bataille aux Qurayshites, il s'est empressé de quitter le lit conjugal et d'aller prêter main forte aux musulmans. Et le prophète sallam, il a dit, lorsque Hanzala, comme nous allons le voir dans le prochain cours, il a été tué par les Qurayshites, il a dit, je vois Hanzala au paradis en train d'être lavé par les anges. Et lorsque il a questionné sa famille, le prophète sallam, il a dit qu'il est sorti wa huwa junub, c'est-à-dire en état d'impureté, suite à un rapport qu'il a eu avec sa famille. Il est sorti comme ça sans prendre le bain rituel parce qu'il s'est empressé d'aller participer à la bataille et il est mort en état d'impureté et il n'a pas été lavé par le prophète sallam et les compagnons, mais ce sont les anges qui se sont chargés de le laver au paradis. Donc voilà concernant cette première partie de la bataille de Uhud, et nous finirons la deuxième partie la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.